Ces images ont fait le tour du monde le 8 mai. On y voit un jeune homme en train de jouer du violon en plein milieu d'une manifestation à Caracas. Depuis début avril, le Venezuela est secoué par des manifestations quasi quotidiennes contre le pouvoir en place. Elles tournent souvent à l'affrontement entre forces de l'ordre et contestataires, alors ce violoniste a choisi de protester différemment. Lors de manifestations, j'ai déjà joué plusieurs chansons emblématiques pour les Vénézuéliens, notamment l'hymne national. À chaque fois qu'un Vénézuélien l'écoute, il peut s'y identifier. C'est pour ça que j'ai décidé de le jouer, pour essayer de réunir à la fois les policiers et les manifestants. Quand j'ai commencé à jouer l'hymne national, plusieurs manifestants se sont d'ailleurs mis à chanter en même temps. On aurait dit que ça les encourageait à résister. Par contre, le 8 mai, ça n'a pas empêché les forces de l'ordre de nous réprimer au gaz lacrymogène. Certains manifestants m'ont alors protégé avec leurs boucliers. L'un d'eux m'a offert un casque. Et d'autres m'ont donné des produits pour le visage. Notre observateur a conscience qu'il risque sa vie puisque des dizaines de personnes ont été tuées lors des manifestations depuis début avril. À partir du 8 mai, la répression est devenue plus forte. Par exemple, le 18 mai, j'ai carrément reçu une grenade lacrymogène sur le bras alors que j'étais en train de jouer. Heureusement, du personnel paramédical m'a porté secours. Du coup, j'ai pu quand même continuer à jouer jusqu'à 7-8 heures du soir. Pourtant, ce jour-là, j'avais réussi à m'approcher des officiers de la garde nationale et parler avec eux. Mais beaucoup ne m'ont pas écouté et la répression a continué. J'ai également reçu des menaces depuis que j'ai commencé à jouer du violon dans les manifestations. Mais je vais continuer à résister dans la rue, car je le fais pour le Venezuela. Depuis le 8 mai, notre observateur a également perdu son travail de pianiste dans un hôtel où il avait l'habitude de jouer.